Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier Facebook Live de l'année 2020. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020 à tous. Je vous envoie mes meilleurs vœux, que tout ce que vous souhaitez réaliser, accomplir cette année s'accomplisse pour vous, votre famille, votre foyer et tous vos proches. Très bonne année 2020 à vous. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est possible de me le confirmer dans les messages en commentaire. Alors aujourd'hui, le thème de ce Facebook Live est 2020, planifie ton année familiale. Je vais me présenter, je suis Ornella Batsimba, je suis la fondatrice des céréales infantiles au Baby Food. Je suis également la fondatrice du concept Ton foyer est une dynastie. Donc j'accompagne les mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants. Et je veux également faire passer comme message que en tant que mère, future mère, tu es capable de bâtir ta dynastie. Tu as une dynastie entre tes mains. Et c'est possible, oui, c'est possible d'avoir une famille épanouie, des enfants épanouis, un couple épanoui dans ce foyer. C'est possible de voir tes enfants grandir et de faire en sorte qu'ils deviennent des futurs hommes et des futures femmes d'impact dans leur génération. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Salut Cathy, salut, je vous vois connecter. Merci pour votre présence, c'est un réel honneur. Et comme vous arrivez, j'en profite pour à nouveau vous souhaiter une très bonne année. Alors, nous sommes en janvier, nous avons repris les activités du quotidien après les fêtes de fin d'année. Et habituellement, on a l'habitude de se dire, bon, cette année, qu'est-ce que je fais? Cette année, qu'est-ce que je veux? Et on se dit, on veut prendre des bonnes résolutions, on veut annuler les mauvaises habitudes, on veut prendre des bonnes habitudes. On se dit, oh, cette année, je vais arrêter de fumer. Cette année, je perds mes kilos superflus. Cette année, je change de boulot, je vais faire ci, je vais faire ça. Et même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue entrepreneurial, on se fixe pas mal d'objectifs. On se dit, bon, cette année, je fais un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. C'est bien, c'est très bien. Et c'est encore mieux quand on arrive à tenir ces résolutions-là. Mais souvent, on oublie un domaine. Hello, merci pour votre présence. Souvent, on oublie un domaine qui est le domaine de la famille. Le domaine de la famille. On pense à tout, mais on néglige bien souvent et malheureusement les objectifs pour notre propre famille. Alors, je te dis à toi qui me suis, je te dis à toi femme, à toi mère, à toi jeune fille, pour te projeter dans la vie, que veux-tu cette année voir arriver dans ta famille? Que veux-tu faire avec les membres de ta famille? À quel niveau souhaites-tu aller avec tes enfants, avec ton mari? Quelle relation veux-tu bâtir avec eux en cette année? C'est maintenant que tu te poses la question. C'est maintenant que tu réfléchis à ça. C'est maintenant que tu peux poser les jalons pour voir les choses se réaliser durant l'année. Et c'est là où je veux pointer du doigt. C'est là où je veux te sensibiliser. Oui, parce que durant l'année 2019, peut-être qu'il s'est passé des choses qui ne t'ont pas plu. Peut-être que je prends par exemple à l'école de tes enfants. Je suis moi-même mère de 2 enfants en bas âge. Et peut-être qu'à l'école, on te contacte souvent, on t'appelle souvent parce que ton enfant a un comportement jugé inacceptable et tu es convoqué. À plusieurs reprises, ça a été le cas en 2019. Dis-toi qu'en 2020, ça doit s'arrêter. Dis-toi qu'en 2020, ton objectif familial concernant ce point particulier à l'école, c'est que ça ne se reproduise pas. Ok, super. Ça, c'est ton souhait. Ça, c'est ce que tu veux voir. Maintenant, que mets-tu en place? Que fais-tu pour que
Le fait qu'on évite de t'appeler à l'école, le fait que ton enfant n'ait plus ce comportement qui est jugé inadéquat, inapproprié, que fais-tu pour que ça ne se reproduise plus? C'est là où tu dois t'asseoir. C'est là où tu dois réfléchir. Peut-être est-ce que c'est passer plus de temps avec ton enfant? Peut-être c'est pouvoir qu'il puisse se libérer la parole. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Au lieu de le blâmer aussitôt, au lieu de t'énerver contre lui ou contre elle parce que tu as été convoqué par la directrice. Pose-toi un moment, réfléchis un moment. Que peux-tu mettre en place pour que la situation s'améliore? Voilà un type d'exemple, mais il y en a plein selon ta situation actuelle, selon ton vécu, selon ton histoire propre. Réfléchis. Les points où tu trouves que ça ne te convient pas, tu peux le faire évoluer en cette année 2020. Les points où tu trouves que c'était super, continue de maintenir ces bonnes habitudes ces bonnes habitudes qui ont conduit à ce résultat-là. Poursuis en 2020. Hello Christelle, comment vas-tu? Contente de te voir sur ce live. Alors, quels sont tes défis? Quelles sont tes aspirations? Quels sont les points sur lesquels tu veux aller à un autre niveau avec ta famille? Hello Mélanie Choro, la reine mère, comment vas-tu? Contente de te voir sur ce live. Le but, c'est que tu puisses te poser un instant pour réfléchir à ça, les mettre sur papier, écrire cette vision-là que tu veux, écrire ces objectifs-là que tu veux atteindre, pour ensuite mettre les actions et arriver au résultat, arriver à la victoire, arriver à l'accomplissement de ce que tu espères. Bonjour Bibiane, bonjour à toutes, très bonne année à toi aussi. Alors, je m'adresse à qui? Je m'adresse à toi maman, je m'adresse à toi mère qui a déjà des enfants, qui est peut-être en train de vivre ce fabuleux processus de l'enfantement. Je m'adresse à toi jeune fille qui est aspirée à devenir mère un jour. Voilà des clés importantes pour une année victorieuse avec ta famille en 2020. Alors, je vais vous communiquer ce que je fais, vous parler de ce que j'applique dans mon propre foyer, ce que j'ai appliqué en 2019 et dont j'ai vu les résultats, et ce que je vous recommande de faire également pour que ça puisse effectivement arriver à des résultats dans votre situation. Alors, là où je vais prendre des exemples, il y avait quelque chose qui me désolait en 2019, c'était le temps passé avec mes enfants. Je voyais que je planifiais ma journée de telle sorte que je puisse avoir du temps avec mes enfants, mais je jugeais que c'était pas assez. Je jugeais que mes enfants grandissaient. J'ai une petite de 2 ans, un garçon de 5 ans, et le temps passe vite, ils grandissent vite, et j'ai besoin de les voir grandir, j'ai besoin d'être auprès d'eux. Alors, je me suis dit, non, ce point-là, je dois l'améliorer en 2020. Qu'est-ce que je fais? J'organise ma journée différemment. Peut-être que tu travailles à un endroit. Peut-être que le temps de travail et le temps de trajet pour aller à cet endroit est un temps énorme. Donc, c'est tout ça que tu peux essayer de rectifier, de corriger pour te dire quels sont les points que je peux ajuster pour me permettre de me dégager du temps. Peut-être que tu passes beaucoup de temps au téléphone. Peut-être qu'il y a des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée et dans lesquelles tu passes du temps. Essaye de voir si c'est possible de les éliminer, si c'est possible du moins de les réduire pour prendre du temps avec tes enfants à profit. Prendre du temps avec tes enfants à profit. Il y a un domaine une décision que j'ai dû prendre au niveau de ma vie professionnelle. Parce que souvent, on n'a pas le choix, on est obligé de rester tard, etc. J'ai pris la décision que non, à partir d'une certaine heure, je ne peux plus rester sur mon lieu de travail. À partir d'une certaine heure, je dois être chez moi. À partir d'une certaine heure, le travail, c'est fini parce que je dois penser à ma famille. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre à certains employeurs, mais c'est quelque chose sur lequel tu ne
tu ne dois pas déroger. Du moins, tu peux essayer, tu peux tenter. Tu ne sais pas, ça se trouve, tu es dans un cadre où les gens sont compréhensifs. Et ça a été mon cas. Et à partir de là, j'ai pu dégager davantage de temps. Tu multiplies 1 heure dans la semaine, ça te fait 5 heures de plus à passer auprès de tes enfants. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça permet de développer ta complicité avec eux, de savoir comment s'est déroulée la journée, de leur part, sentir que tu es présente. Et ça n'a pas de prix, surtout dès le bas âge. Qu'est-ce qu'on peut aussi développer davantage? Ce que j'ai prévu pour 2020, c'est les activités. Plus d'activités avec mes enfants. Ça peut être autre chose dans ta situation. Plus de temps avec eux au coucher. Plus de temps avec eux au coucher ou lire des histoires. Peut-être qu'ils sont demandeurs de cela, mais par la fatigue, par le manque de temps, tu n'as pas la capacité de répondre à ce besoin. Eh bien, tu peux prendre la décision, cet objectif-là, que peut-être, même si ce n'est pas chaque jour, mais au moins 2 fois par semaine, le soir, au coucher, je lis une histoire à mes enfants. Ou alors, nous regardons un dessin animé, quelque chose de 20 minutes ensemble, et un dessin animé ludique qui permet derrière d'enchaîner une discussion, etc. Parler des valeurs. Ça peut être un moyen aussi agréable et ludique pour eux, à la fois de se sentir dans un moment d'échange avec leurs parents et aussi de développer leur mindset, de pouvoir parler. C'est leur caractère qui s'exprime. Et c'est là où tu peux à ton tour leur transmettre des valeurs, leur transmettre des idées, leur transmettre des choses qui vont les permettre de se construire. Hello Annelle, bonjour maman Charlotte, ravie de vous voir sur ce live, j'espère que vous vous portez bien. Mais il y a évidemment, si c'est des activités, si c'est des choses qui ont un coût, des activités payantes, il faut budgétiser, il faut les budgétiser. Et d'où la raison pour laquelle tu dois t'asseoir dès que nous sommes en janvier. La raison pour laquelle tu dois te poser. Parce que devant chaque point que tu veux faire évoluer, chaque aspect de ta vision, il y aura un objectif, il y aura des moyens peut-être. Les moyens, est-ce qu'ils sont financiers, coûteux, matériels? Quel que soit le moyen, tu le notes et tu évalues le coût. Si tu te dis déjà, oh, j'aimerais bien emmener mon fils, ma fille, mon enfant au cinéma, tu regardes le prix de la place de cinéma et tu budgétises, ce mois-ci, ça sera peut-être un peu trop juste par rapport au budget, je le planifie pour le mois prochain. Comme ça, tu sais que tu vas passer un temps avec ton enfant déterminé, planifié et qui va se réaliser. Et ton enfant se rappellera. Ça, c'est vrai, c'est important de prendre du temps avec nos enfants. Effectivement, Christelle, très important même. Parce qu'aujourd'hui, sans base, c'est compliqué. Pour le développement de l'enfant, pour sa construction personnelle, pour le fait qu'il puisse être dans la société avec un poids, avec quelque chose sur lequel il peut s'affirmer, des valeurs qui sont ancrées en lui. C'est dès le bas âge que nous pouvons les inculquer cela. Hello, bonjour à tous qui arrivez en cours de route petit à petit. Bonne année à ceux à qui je n'ai pas encore souhaité. Donc ça, c'est le domaine avec les enfants. Et je vous laisse le soin de vous poser, de réfléchir dans votre situation personnelle, dans votre vie actuelle, quels sont les points que vous pouvez faire évoluer, voire progresser si ça a été déjà bien l'année dernière, et pourquoi pas déployer quelque chose de nouveau. C'est pas mal aussi de déployer des choses nouvelles, de créer des choses nouvelles, d'avoir des idées justement, peut-être en réfléchissant, vous allez avoir une idée, waouh, je sais que mon fils me demandait de faire ça depuis longtemps. Voilà, je vais le planifier pour le réaliser en 2020. Je parlais des sorties, mais les voyages aussi. Les voyages fortifient, ça ouvre l'état d'esprit, ça permet de connaître, avoir un nouvel environnement que celui dans lequel ils vivent au quotidien. Mais les voyages, c'est un budget. C'est un budget. D'où la raison de la planification.
D'où la raison de mettre quelque chose de côté. D'où la raison de pouvoir ou s'ouvrir à d'autres rivières financières pour pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites entreprendre avec tes enfants. Je vais vous donner mon exemple. Nous sommes là en janvier. Bon, il y a les grandes vacances qui vont arriver en août-septembre, juillet-août, pardon, pour ceux qui sont en Europe et notamment en France. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour planifier les prochaines vacances que tu souhaites réaliser avec tes enfants en fonction de tes moyens. Même si le mieux, c'est de prévoir au moins un mois à l'avance en fonction de la destination où tu souhaites aller. Pour mon cas, j'ai à cœur de ce que mes enfants puissent connaître l'Afrique. Ils sont africains, bien que nés grandis en France, et pour moi, c'est important qu'ils connaissent leurs racines, qu'ils connaissent leur identité, d'où ils viennent, etc. Et mon époux est dans la même logique que moi. Du coup, nous avions planifié un voyage au Congo, à Kinshasa, pour qu'ils puissent justement voir l'Afrique, savoir ce que c'est que l'Afrique, rendre visite à leur famille, à leurs grands-parents, à leurs oncles, tantes, sœurs, frères, etc. Et on a eu des réticences, on a eu des personnes de notre entourage qui ont eu peur parce que nos enfants étaient déjà petits, ils ont fait leur premier pas là-bas, donc bébés. Et face à ça, entre le fait de notre projet de famille, de pouvoir faire ce voyage-là, et en parallèle, le point de vue de notre entourage, de notre cercle amical et familial qui nous disait « Oh non, ils sont trop petits, oh là-bas, il y a des... » Là-bas, il y a des maladies, il y a des moustiques, il y a des maladies. Mais non, l'Afrique, c'est pas que ça. L'Afrique, il n'y a pas que ça. Et justement, c'est ça que je veux montrer à mes enfants. Outre le fait qu'il n'y a pas d'électricité certaines fois, qu'il y a des coupures d'eau, c'est pas grave. On vit quand même. On est là, on passe des bons moments avec la famille. On est là, on découvre le pays. On partage des valeurs. On voit que certaines personnes sont en difficulté. Et ça marque dans l'esprit de nos enfants, pour qu'ils comprennent également la chance qu'ils ont d'avoir tout à leur disposition. Et c'est cette éducation-là que nous voulons donner à nos enfants. Donc, nous avons planifié ça. Le billet d'avion pour nous quatre. Mon mari, moi et mes 2 enfants. Le logement pour nous. Les activités qu'on allait faire là-bas. Les visites chez les familles. Les courses. Tout ça, c'est un coût. Mais on a payé le prix. On s'est restreint dans certains plaisirs pour pouvoir profiter de ce voyage. Et voilà où je veux en venir. Ta planification, le lieu où tu veux partir en vacances avec tes enfants, va se planifier, mais c'est un lieu qui a un but. Pourquoi veux-tu les emmener à tel endroit pour tes vacances? Qu'est-ce que ça va leur apporter à tes enfants? Tu ne choisis pas le lieu de tes vacances au hasard. Tu es en train de bâtir un futur homme d'impact, une future femme d'impact. Tu es en train de construire ta dynastie. Donc, ce que tu vas poser comme acte, les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire auront un impact sur eux. Donc, dans le cas du lieu de vacances, pose-toi la question, quelle est la valeur ajoutée de passer ces vacances à cet endroit? Qu'est-ce que mes enfants vont retenir de ce séjour? Qu'est-ce qui va leur marquer? Et à partir de là, tu peux échelonner l'épargne que tu vas faire parce que tu sais que tu dois aller à tel endroit. Est-ce que je me fais comprendre? Faites-moi un signe si c'est clair pour vous. N'hésitez pas de mettre également dans les commentaires votre ressenti, vos remarques par rapport à ce sujet. Autre destination. Il y a quelques mois, les vacances dernières, nous sommes partis à Dubaï. Nous n'avions pas choisi cette destination au hasard. Pourquoi nous avons choisi d'aller là-bas? Parce que évidemment, on sait tous que Dubaï, c'est extraordinaire, c'est immense, c'est le plus dans tous les domaines, l'immeuble le plus haut, l'aquarium le plus grand, c'est tout ce qui est superlatif, c'est Dubaï. Alors, pourquoi on a décidé d'aller là-bas avec les enfants? Parce que il y a quelque chose que je voulais leur faire comprendre. Leur faire comprendre que rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans la vie.
bâtir une ville dans le désert, bâtir quelque chose de plus, d'énorme, d'extraordinaire à partir du sable. Ça a été possible. Donc toi, mon fils, toi, ma fille, ne te limite pas. Vois grand. Voilà ce que nous voulions communiquer. C'est possible et il faut justement que tu vois grand dans ta vie. Et ce qui m'a touchée, c'est que mine de rien, ils se sont souvenus de ça. Ils se souviennent de ça encore aujourd'hui. Ma fille de 2 ans, quand elle voit un avion, elle voit une image d'avion, automatiquement, elle dit Dubaï. Elle dit, oh, avion de Dubaï. La piscine, on était dans un hôtel où il y avait la piscine. Pour elle, elle se rappelle encore aujourd'hui, elle te parle de piscine de Dubaï. Parce que c'était un endroit, un environnement différent de là où elle vit et ça a marqué son esprit. Mon fils, quand il dessine des immeubles, des bâtiments, il dessine des maisons. Au départ, c'était des petites maisons. Après le voyage de Dubaï, c'était des grandes maisons. Tu vois, un voyage qui a aidé, qui a ajouté de la valeur dans la vie de mes enfants. Et ça n'a pas de prix. Donc, je te conseille, je te recommande également. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Il n'y a pas besoin d'aller loin forcément. Mais réfléchis, qu'est-ce que ça va apporter à ta famille, à tes enfants, le fait d'aller à tel endroit. Ok? Maintenant, dans ton foyer, peut-être que tu es marié, peut-être que tu es en couple. Ça aussi, tu ne négliges pas. Quelle est ta vision de couple? Où veux-tu aller avec ton conjoint dans cette année 2020? Qu'est-ce que tu souhaites comme changement? Qu'est-ce que tu veux voir de la part de ton conjoint? Et tu réfléchis à la stratégie pour voir arriver cela. Commence déjà à utiliser les mots doux comme tu l'appelles plus souvent. Chérie, mon cœur, mon chef, papa. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Mais utilise ces mots doux déjà pour créer une atmosphère dans ta maison, une atmosphère de joie, une atmosphère paisible où lui-même, il se sent à l'aise. Il se dit, ah, je suis content de rentrer. Je suis content de rentrer. Sème ce genre d'attitude. Considère-le comme le king. Considère-le comme le chef de famille. Même si tu as l'impression que tu n'as rien en retour, tu te dis, oh, pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Lui aussi, il pourrait faire ça. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Ce que tu sèmes, tu les récoltes. À un moment donné, même si ça prend du temps, lui-même, il viendra vers toi et te montrera des gestes d'attention. Il te montrera des gestes d'attention. Et tu verras que ça permet d'avoir une harmonie conjugale, d'affermir les liens. Et ça aide aussi aux enfants cet environnement-là. Ça permet leur épanouissement. Voir leurs parents heureux, en joie. Tu peux même faire des petites caresses. De petites caresses comme ça, tu passes devant lui. Les enfants sont là au salon. Tu passes devant lui. Tu lui fais, ah, ça va, tout va bien. Des choses comme ça. Des fois, un jour, tu seras même surprise de voir que lui aussi vient commencer à t'enlacer. Hé, c'est doux, c'est doux. Oui, Christelle, de rien. Le but, c'est d'avoir un foyer épanoui. Le but, c'est de bâtir sa dynastie. Et tu ne laisses rien au hasard. Tu ne laisses rien au hasard. Même quand la situation est conflictuelle. C'est vrai, il faut prendre sur soi. Mais c'est un prix à payer. Vaut mieux prendre sur soi maintenant et avoir des projets de bonheur et de paix après. Garde tes émotions. Maintiens tes émotions.
maîtrise plutôt, c'est ça que le mot que j'ai cherché, maîtrise tes émotions face à une situation en face de ton mari. Parce que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. L'insensé la renverse. Donc ne joue pas l'insensé. Tu as une dynastie à bâtir. Ce n'est pas le moment de jouer l'insensé. D'où le fait de t'asseoir et de planifier. Parce que quand la situation va se présenter, où tu auras envie de coco, tu sauras que non, j'ai l'objectif de créer un environnement sain dans ma maison. J'ai l'objectif en 2020 de semer l'amour dans mon couple. J'ai l'objectif en 2020 de montrer plus d'attention envers mon mari. Alors, je temporise. Je me temporise. Est-ce que ça va? Ok, on a vu les objectifs pour les enfants. On a vu les objectifs dans le couple. Là, ça, c'est la famille, le cocon familial, le foyer. Mais il y a également la famille élargie. Il y a également les proches. Oui, tu t'assois aussi pour planifier ce que tu veux voir comme relation avec tes proches. Tes parents, tes frères et sœurs, ta belle famille. Quelles ont été vos relations jusqu'à présent? Où souhaites-tu aller? Qu'est-ce que tu espères comme relation aujourd'hui? En réfléchissant à ça, tu verras qu'il y a des petites attentions que tu peux faire. Appeler ton père, appeler ta mère un jour. Passer les voir si tu as l'opportunité de ne pas être trop loin d'eux. S'ils sont proches encore. S'ils sont vivants en plus. Quelles que soient les relations que vous avez, qu'ils soient conflictuelles ou pas. Ta belle famille, quelle relation souhaites-tu avec ta belle famille? Et là, je veux arriver au niveau, un principe super important qu'il ne faut pas négliger justement. Si tu veux vivre la dimension de bonheur et de paix, si tu veux vivre la dimension de l'épanouissement total, c'est d'honorer tes parents. C'est d'honorer tes parents. Père, mère, géniteur, génitrice, ceux qui t'ont élevé, ceux qui ont eu une autorité sur toi à un moment donné, selon ta situation. Tu les honores en faisant un geste, peu importe, que ce soit un cadeau, que ce soit envoyer de l'argent, quels que soient leurs défauts. Je dis bien quels que soient leurs défauts. Et je parle en connaissance de cause. Même si ce n'est pas facile. Tu verras qu'il y a des points de blocage qui vont se débloquer. Il y a des situations dans ta vie où ça n'avance pas. Et tu verras, la voie va s'ouvrir. Mais il y a des stratégies pour faire ça. En fonction de la relation que tu as avec tes parents, avec ton père, avec ta mère, ceux que tu respectes et ceux qui t'ont élevé, ceux que tu considères comme une autorité sur toi. Il y a des stratégies. Réfléchis, pose-toi sur ça pour planifier ton année 2020. Avec mes frères et sœurs, des frères et sœurs, pour vous partager mon témoignage, nous n'avons pas forcément les mêmes points de vue avec mes frères et sœurs. Nous avons même des divergences d'opinion. Compliqué, ça peut être compliqué dans certaines familles. Mais j'ai décidé, pour bien commencer l'année 2020, fin d'année 2019, de passer les fêtes avec eux. De retourner dans la maison familiale, tous ensemble, les frères et sœurs, mes enfants, tout ça, pour passer les fêtes de famille. Je vous assure, les moments de joie que nous avons eus, la joie que ça a procuré à mes parents, ça nous a permis même d'éclaircir certains sujets sur lesquels nous n'étions pas d'accord et de passer au-delà. Et il y avait des points de blocage dans certains membres de ma famille, chez certains membres de ma famille, qui se sont résolus
quelques jours après avoir fait ce moment d'unité, avoir passé cette communion familiale. Hey oui, mine de rien, tu sais pas, c'est peut-être par toi que tu vas permettre à ta famille d'être réunie, que tu vas permettre de renouer les contacts avec tes frères et sœurs, tes parents. C'est peut-être par toi que ça va passer. Mais tout part de ce que tu veux, de ce que tu souhaites, de ce que tu planifies. Ok? Donc, on va résumer ce live en quelques mots. Comment tu planifies ton année familiale? Premièrement, tu écris ta vision familiale. Ce que tu souhaites voir dans ta famille. Quels sont tes projets que tu veux réaliser en 2020 avec ta famille? Quels sont tes objectifs? Tu listes ça. Ensuite, que mets-tu en place? Que mets-tu en place pour atteindre ces objectifs? Troisième point, à partir de quand tu commences cela? Et jusqu'à quand? Un délai? Oui. Une planification? Un délai? Tout projet commence par un début et a une fin. C'est les mêmes règles qu'un projet entrepreneurial, qu'un projet professionnel. Ça s'applique aussi pour la famille. Et ensuite, tu travailles. Tu travailles pour arriver à l'atteinte de ces objectifs. C'est pas facile. C'est pas dit que, oh, aussitôt aujourd'hui, aussitôt demain, non. Mais en travaillant dessus, en persévérant et en gardant l'espoir, tu verras les résultats. Et en dernier, l'analyse. Est-ce que tu atteins ton objectif? Comment ça s'est passé? Comment tu analyses ce résultat-là? Positif, négatif, des choses à améliorer? Ça te permettra d'avoir une amélioration continue, de travailler sur l'amélioration continue. Tout n'est pas parfait du premier coup, mais on progresse, on progresse, on progresse. Et comme toi tu progresses, c'est pas que toi qui progresses. Ton enfant progresse, ton mari progresse, ta belle famille progresse, tes parents progressent, tes sœurs progressent. Tu entraînes tout le monde. Juste à partir d'une planification. Voilà le message que je voulais vous communiquer aujourd'hui pour entrer en 2020 de manière victorieuse, pour planifier et pouvoir dater les choses que l'on va voir dans notre vie familiale. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de vous poser avec vous-même et de voir les réalisations qui sont possibles au sein de votre foyer, au sein de votre famille élargie également. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde les commentaires si j'en ai loupé. Je vous prie également de partager cette vidéo autour de vous. Si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas. Le but, c'est que nous bâtissions une génération d'enfants qui savent leur identité, qui ne craignent pas de voir grand et qui réussissent, qui impactent dans leur montagne d'influence. Et c'est possible. Ok? Je vois que j'ai tout vu. Merci pour votre présence. Oh, je suis honorée. Très bien. Ben, je vois que j'ai tout lu. On se voit pour une prochaine vidéo, un prochain thème, toujours sur la famille, sur les enfants et leur bien-être. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Cette vidéo sera disponible également sur ma chaîne YouTube Ornella Batsimba. Et ensemble, on continue d'avancer pour une famille victorieuse en tout point de vue. À très bientôt. Bye bye.